Bonsoir. Euh, le thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous ce soir, qu'on va partager ensemble, porte sur la persévérance. Et je crois que c'est un sujet où nous sommes tous concernés, tous à un moment donné, nous nous sommes peut-être retrouvés face à des situations qui nous paraissaient comme des montagnes insurmontables, ou peut-être nous sommes dans l'attente, peut-être quelqu'un ce soir est dans l'attente, où nous avons été confrontés à de l'attente. Euh, et donc, ce sujet nous concerne tous, parce que tous, à un moment donné, nous avons dû manifester de la persévérance. Euh, et le mot persévérance, en regardant la définition exacte, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. C'est insister dans l'effort, être obstiné dans l'effort. Et Dieu nous encourage, au travers de sa parole, à être toujours persévérant dans bien des domaines. Plusieurs fois, ce mot revient dans la Bible, persévérer, soyez persévérants. Et nous allons voir ensemble deux domaines où Dieu nous encourage à persévérer ensemble. Le premier point, c'est face aux épreuves. Et nous allons lire un texte dans Romains 5, deux versets, au verset 3 et au verset 4. Le texte nous dit: bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ce texte, à chaque fois que je le lis, il me percute, parce que le fait de lire nous nous glorifions même des afflictions, c'est quand même quelque chose de fort. J'ai regardé, je l'ai comparé avec d'autres versets, d'autres versions, pardon. Dans la version Parole de vie, il est écrit: nous sommes fiers dans la souffrance. C'est quelque chose quand même qui est fort, qui, enfin, moi qui m'impacte vraiment quand je lis ça. Et ce verset, sûrement plus facile à lire qu'à vivre, le fait de se glorifier dans l'affliction. Mais c'est pourtant ce que Dieu nous encourage au travers de Paul, c'est ce que Dieu nous encourage à vivre. Le fait de nous glorifier même dans l'affliction. Comme je le disais, nous rencontrons tous des difficultés dans la vie. Et vous le savez, vous qui êtes plus expérimenté que moi, vous avez plus de vécu, plus d'expérience. La vie, elle est faite de hauts, elle est faite de bas. La vie, c'est comme une longue marche et des fois, on peut rencontrer des obstacles. Des fois, il y a des bonnes choses, mais des fois aussi, on peut se retrouver face à des obstacles. Et Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Ça, c'est un fait. Mais par contre, il nous promet d'être là tous les jours de notre vie. Il nous promet d'être là dans les tempêtes. David en fait l'expérience plusieurs fois. Dieu l'encourage, où il lui dit qu'il est là, il est présent avec lui. Et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu où Dieu est là présent. Dieu est présent dans les vies. Et pour revenir à ce texte de Romains, quand on l'analyse vraiment bien, quand on le relit, on voit bien que, en fait, ici, Paul ne pose pas son regard sur la difficulté, sur l'affliction, comme il appelle ça, mais sur la finalité. Sur la finalité. La finalité ici, qu'est-ce que c'est? C'est la victoire face à l'épreuve. Et bien plus, c'est ma foi qui s'affermit encore plus face à l'épreuve et qui fait grandir mon espérance. Hein. C'est écrit quand on reprend le verset. Qu'est-ce que produit l'affliction? Si je suis persévérant, l'affliction produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, elle produit l'espérance. Amen. Mais bien sûr, à condition d'être persévérant, nous dit le texte. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, si tu passes par l'épreuve ou peut-être une période difficile, je ne sais pas, peut-être que tu attends une direction ou tu es dans l'attente,
J'aimerais te dire persévère, car ta persévérance sera récompensée par Dieu et il te donnera la victoire. On pourrait prendre différents exemples pour imager cela, le fait d'être persévérant pour remporter la victoire, d'être patient. Prenez par exemple l'exemple d'un sportif, c'est souvent l'exemple qui revient le plus souvent. Le sportif, pour remporter la victoire, il va être soumis. Imaginez que voilà, on est avec un sportif qui a une compétition. Pour préparer sa compétition, pour remporter la victoire, en fonction du sport qu'il pratique, il va mettre son corps euh, à rude épreuve. Il va mettre son corps à rude épreuve, son mental aussi à rude épreuve. Euh, et pendant toute cette période où il va mettre son corps à rude épreuve, parce que s'entraîner, c'est difficile, on a besoin de persévérer. Le sportif, lui, il fixe ses regards sur la victoire, sur le prix qu'il veut remporter. Et on pourrait faire un parallèle avec ce texte qui nous dit courir vers le but pour remporter le prix. Amen. Voilà, le sportif, il s'entraîne et il persévère durant euh, son entraînement qui peut lui paraître dur. Peut-être que pendant l'entraînement, il va dire, ouais, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie de lâcher, c'est trop dur. Mais lui, il fixe son regard sur la victoire. Il a envie de gagner. Et nous, si, bien sûr, si, quand on rencontre des difficultés, quand on passe par des épreuves, on a envie d'être victorieux, on a envie d'en sortir vainqueur. Et pour cela, on a besoin de fixer nos regards sur la victoire que Dieu en réserve pour nous. Amen, on le croit. Mais parfois, c'est vrai que l'épreuve peut durer longtemps. L'épreuve peut durer longtemps. Euh, Persévérance, ça rime avec patience. Et vous savez, la persévérance, c'est être persévérant, c'est un caractère de Dieu. Dieu est persévérant. Euh, il est lent à la colère, nous dit la Bible. Il est patient, patient envers nous. Peut-être si on revenait en arrière, si on pourrait se dire, mais combien de fois peut-être on a manqué, on a douté, on a été incrédule. Dieu a été patient envers nous. On a pu expérimenter chacun la patience de Dieu. Dieu est toujours là pour nous relever. Euh, Si peut-être j'ai trébuché, si j'ai péché, si j'ai commis quelque chose dont j'ai honte, Dieu est là pour nous pardonner et il est patient envers nous. Amen. Et donc, comme je disais, donc la persévérance, ça rime avec patient, avec la patience, pardon. Et pour persévérer, j'ai besoin d'être patient, comme Dieu est patient. Et la patience, c'est aussi un fruit de l'esprit, hein, d'ailleurs, hein. Dans les fruits de l'esprit, il y a la patience. Ça veut dire que donc j'en ai besoin. J'ai besoin de patience. Et quand je manifeste la patience, quand je persévère, je manifeste un fruit de l'esprit. Nous avons besoin d'être patients. J'aime beaucoup le texte de Psaume 23. Je le relis souvent, on connaît tous ce texte. Il est connu peut-être même de partout, même des inconvertis doivent sûrement connaître ce texte, qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ici, David ne fixe pas ses regards sur ce qu'il traverse, hein. Le texte nous dit bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, et j'aime beaucoup ce verset aussi, parce que comme je le disais au début, Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté. On le sait, David, il avait un cœur selon Dieu, il aimait l'Éternel de tout son cœur, il avait une intimité avec le Seigneur, et pourtant, ça ne l'empêche pas de traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Mais par contre, il ne craint aucun mal, nous dit le texte, parce que il sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu est là pour le rassurer. Et pour vraiment vivre ces choses, pour que David puisse vivre cette expérience, il ne fixe pas ses regards sur la vallée qu'il traverse, mais il fixe ses regards sur le Seigneur qui est avec lui. Amen. Et ce texte, il doit nous encourager vraiment
moi, ça m'encourage parce que je me dis que voilà, le Seigneur, il est avec moi. Ok, je peux traverser une difficulté, une épreuve, mais merci Seigneur parce que tu es avec moi et je veux m'efforcer en tant qu'enfant de Dieu à fixer mes regards vers toi, fixer mes regards vers toi, vers ta présence. Euh, ça me fait du bien. David, il est rassuré parce que quand on continue le verset, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Le fait d'être dans la présence de Dieu, d'être en communion avec Jésus, ça nous rassure. Le fait d'être enraciné en lui, comme on l'a pu l'entendre dimanche, être enraciné en lui, ça nous fortifie et ça nous affermit face à l'épreuve. Amen. Et il y a une chose qui doit encore plus nous encourager, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Jésus. Lui qui, à la croix, a remporté la victoire, nous dit la Bible. Il a dépouillé les dominations, euh, les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Jésus a remporté la victoire sur toute chose. Et j'aime me rappeler ces choses-là que oui, Jésus a la victoire et comme je suis en Jésus, c'est notre identité, nous avons aussi part à la victoire que Jésus a remportée. Amen. Pour vivre ces choses, comme David, nous avons besoin de nous appuyer sur le Seigneur. Comme je le disais, de fixer nos yeux sur la victoire que Dieu a en réserve pour nous, de rechercher sa face, mais surtout un point important aussi, c'est de lui faire confiance. J'ai besoin de faire confiance au Seigneur. Lui faire confiance, c'est placer toute ma foi en lui. Je fais le parallèle avec ce texte qui nous dit de marcher par la foi et non par la vue. Ça rejoint bien le texte euh, de Paul, de David, de Psaume 23. C'est dur de s'accrocher à quelque chose qu'on ne croit pas, hein. C'est dur d'avancer alors qu'on ne croit pas. Et des fois, je me demande, mais comment les gens dans le monde font pour s'accrocher? À quoi ils s'accrochent en fait? À quoi ils s'accrochent? Nous avons Jésus en qui nous pouvons nous accrocher. Nous savons que Dieu est disponible et que nous pouvons nous accrocher à lui, lui faire confiance, lui placer notre foi en lui. Amen. Et la persévérance pour qu'elle soit efficace, je me suis noté dans mes notes, a besoin d'être accompagnée de confiance. Nous avons besoin de faire confiance au Seigneur pour persévérer. C'est notre force. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et c'est ce en quoi je veux croire. Amen. Gloire à Dieu parce que dans l'épreuve, euh, nous pouvons nous adresser à lui et lui faire connaître tous nos besoins. Amen. Et c'est le deuxième point que j'aimerais partager avec vous. Persévérer dans un autre domaine, c'est persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Dans Colossiens 4.2, il est dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Le mot persévérer, ici en grec, l'étymologie grecque du mot persévérer se traduit par être d'un empressement constant pour la chose. Continuer avec fermeté. Donc cette expression, elle sous-entend persévérer dans la prière, elle sous-entend une persévérance fervente et résolue, une fermeté dans la prière. Pourquoi en fait? On pourrait se dire, mais persévérer dans la prière, ok, mais pourquoi persévérer? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé, moi ça m'est déjà arrivé, de vous retrouver avec un fardeau qui est lourd à porter, où il y a peut-être l'angoisse, la tristesse, et juste le fait d'en parler à quelqu'un, ça vous fait du bien, ça vous libère, comme ça vous libère d'un poids, vous vous sentez comme déchargé. Moi, ça me fait du bien, quand peut-être je me sens pas bien, ou quand j'ai besoin de me confier, le fait d'en parler à un proche, à quelqu'un qu'on aime, bah ça me fait du bien.
Ça nous fait du bien. Et la prière est un moyen que nous avons de pouvoir nous confier en Dieu personnellement. La prière est un moyen pour pouvoir me confier en lui, pour pouvoir me décharger. Amen. Jésus lui-même se confiait en Dieu son Père. Jésus, c'est notre exemple parfait. Et si Jésus le fait, à combien plus forte raison on doit le faire? Il nous est dit que des fois, il pouvait passer toute la nuit dans la prière. Personnellement, je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Enfin, même je pense pas que j'arriverai à passer toute une nuit dans la prière. Mais pourtant, lui le faisait. Et ça doit nous interpeller. Ou même dans le jardin de Gethsémané, pour peut-être faire un appui sur le point 1 qu'on a partagé. Jésus était dans la souffrance, dans l'épreuve au vu du châtiment qu'il devait subir, le châtiment de la croix. Il a même dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, en parlant à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'au moment où il se mit à prier, un ange est venu le fortifier. Amen. Dans la prière, quand je m'adresse à Dieu, dans la prière, Jésus me fortifie, Dieu me fortifie, Dieu me fortifie. Amen. C'est un exemple concret ici que Dieu nous laisse. Ou si peut-être même, je le disais au début, peut-être quelqu'un est dans l'attente ce soir, attente d'une réponse, attente d'une direction. Ben, dans la prière, Dieu peut me parler, Dieu peut m'encourager. Je pense à Abraham, il a été dans l'attente pendant 23 ans, Abraham. Il a été patient, il a persévéré dans la promesse que Dieu lui avait faite. Mais dans ces moments de patience, de persévérance, Dieu renouvelait sa promesse. Parce que Abraham avait une relation avec Dieu, il passait des moments avec Dieu. Amen. Persévérer dans la prière. Et bien sûr, il y a bien d'autres aspects euh, dans la prière. Le texte poursuit en nous disant, veillez-y avec action de grâce, ou autrement dit, avec reconnaissance. C'est vrai, merci Seigneur, parce que je peux t'exprimer tous mes besoins, mais le texte nous dit aussi, veillez-y avec action de grâce, avec reconnaissance, adoration. La prière, elle peut être utilisée aussi pour louer Dieu. Amen. Et dans des moments de louange, nous pouvons vivre de grandes choses. Parce que lorsque la louange, elle prend place, il y a comme une sainte présence qui vient nous entourer. Et on pourrait y rester là dans ces moments-là. Je ne sais pas si des fois vous êtes retrouvés seul à seul avec le Seigneur. C'est bien des fois enfin c'est bien même chaque jour d'avoir des moments seul à seul avec le Seigneur. Et quand on est seul à seul avec le Seigneur, moi j'aime bien le samedi passer des moments seul à seul avec le Seigneur parce que j'ai le temps. J'ai le temps et ça fait du bien, mais on n'est pas là à regarder l'heure. Peut-être quand on travaille, on regarde l'heure, on se dit, mince, je suis pressé. Là, le samedi, je regarde pas l'heure et ça me fait du bien de passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Où je peux le louer, l'adorer. Et on a envie de rester dans ces moments-là. Dans la prière aussi, je peux expérimenter la délivrance, la victoire. Je pense à Paul et Silas qui étaient dans la prison où il nous est dit qu'ils se mirent à prier et à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est mis à trembler. Et ils ont été libérés. Amen. La prière aussi, on peut exprimer nos requêtes à Dieu. Et combien nous pouvons en exprimer le mardi ensemble. La Bible nous dit il y a des coupes d'or dans le ciel qui sont parfumées de la prière des saints. Dieu reçoit nos prières. Il les reçoit. Et ça nous fait du bien, ça nous encourage. Amen. Et il y a d'autres aspects, la reconnaissance, prier dans les combats. On peut remporter des victoires. On passe par. Des fois, on a chacun nos combats. Bah, dans la prière, je peux déposer mes fardeaux, mes combats, mes luttes au pied du Seigneur. Je peux expérimenter la révélation aussi, la révélation de Dieu. Amen. Voilà, c'est tout ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. Alors, frères et sœurs, voilà, c'est l'encouragement que j'avais à cœur. Soyons persévérants, fixons nos yeux sur lui. Nous savons qu'il est là, et même si c'est dur, accrochons-nous. Pour terminer, je voulais juste citer un texte. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité,
dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Il y a toujours un espoir. Amen. Il y a toujours de l'espoir avec le Seigneur. Alors, persévérons. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est vrai, Seigneur, tu es toujours là à nos côtés, tu es présent. Et c'est vrai que si nous pouvons traverser des luttes, avoir des combats, des épreuves, euh, comme David qui s'est retrouvé face à Goliath, Seigneur, tu lui as donné la victoire. Amen. David, il a fixé ses regards sur toi et tu lui as donné la victoire. Nous aussi, Seigneur, nous voulons fixer nos regards vers toi et toujours persévérer. Ne pas regarder aux circonstances, à ce qui peut nous entourer, nous environner, Seigneur, mais à regarder à toi, à ce que ta parole dit. Oui, Seigneur Jésus, tu nous donnes la victoire. En toi, nous avons la victoire, Seigneur. Amen. Et je veux toujours, Seigneur, persévérer dans la prière et dans bien d'autres domaines, Seigneur. Être toujours persévérant et être à ton image. Oui, comme toi, Seigneur Jésus, tu as été persévérant jusqu'à la mort de la croix. Comme tu as été patient, comme tu es patient envers nous, Seigneur, je veux être persévérant dans ma vie de tous les jours. Amen. Viens nous encourager, nous remplir de ton esprit pour toujours être ferme, affermis notre foi, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions, oui, Seigneur, être à ton écoute, que nous puissions avoir des moments d'intimité avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments d'intimité. Merci pour la prière, Seigneur. Cette prière quotidienne que nous pouvons avoir avec toi, Seigneur Jésus. Amen.